Chers citoyens de Russie, mesdames, messieurs, chers amis, dans ces minutes solennelles d'entrée en fonction, je tiens cordialement à remercier les citoyens de Russie, de toutes les régions de notre pays, de nos terres historiques qui défendent leur droit d'être avec leur patrie. Je salue nos héros, je salue ceux qui participent à l'opération militaire spéciale, à ceux qui se battent pour la patrie. Encore une fois, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez, pour votre soutien. Et maintenant, je m'adresse à chacun d'entre vous, à chaque citoyen. Je viens de prononcer le serment de président de la Fédération de Russie. Il résume l'essence du service que je remplis, c'est-à-dire d'être au service de la patrie, du peuple. C'est un très grand honneur, c'est une très grande obligation, c'est un devoir sacré. Et c'est cela qui a déterminé toute mon activité au cours des années précédentes. Et je vous assure que dorénavant, je continuerai à assurer la sécurité de la Russie et que cela sera pour moi la priorité, la consolidation de la volonté de millions de personnes. C'est le témoignage de la conviction de notre peuple que l'avenir de la Russie sera déterminé par nous et nous seuls. Pour l'avenir de la génération d'aujourd'hui et des générations à venir, la Russie a eu le droit de définir la voie qu'elle veut suivre. C'est essentiel aujourd'hui, au moment où notre pays est confronté à un grand nombre de défis. Et je salue la compréhension profonde de notre peuple de cette volonté, de cette résolution à défendre nos valeurs, notre liberté et les intérêts de la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que nous franchirons de façon honorable toutes ces épreuves, nous deviendrons encore plus forts et nous réaliserons tous les projets que nous nous sommes fixés pour parvenir au développement de notre pays. C'est en premier plan la préservation de notre peuple, la préservation de nos valeurs multiséculaires, de famille, nos valeurs religieuses, nos unions politiques, tous les organes du pouvoir. Notre décision de développer notre pays, cela se fait dans un esprit de justice, de volonté de prospérité de chaque citoyen de Russie. Nous avons toujours été ouverts et nous le serons toujours pour dialoguer avec tous les pays qui voient en la Russie un partenaire fiable. Et c'est la majorité mondiale. Nous ne refusons pas de discuter avec les pays occidentaux. À eux de faire ce choix. Et s'ils cherchent à contenir le développement de la Russie, à mener une politique d'agression qui se poursuit depuis des années, mais si au contraire ils préfèrent la voie de la coopération, je le répète encore une fois, compte tenu de nos intérêts en matière de sécurité, mais s'ils sont prêts à discuter avec nous, sans imposer leur volonté, mais dans le respect d'égalité de nos droits, dans l'intégration eurasiatique, pour notre développement, à ce moment-là, nous continuerons à travailler. Et nous continuerons à travailler au développement d'un monde multiséculaire avec une sécurité indivisible. Nous devons être autonomes, compétitifs, ouvrir à la Russie de nouveaux horizons, comme cela a été plusieurs fois le cas dans notre histoire. Il faut aussi garder à l'esprit les leçons de l'histoire, avoir le souvenir des temps de troubles et vouloir un développement stable qui nous donne la capacité à répondre à tous les défis et continuer à nous développer de façon progressive en toute indépendance. Et donc la stabilité ne signifie pas la stagnation, au contraire. L'ensemble de notre système économique, social et politique nous donne les conditions pour aller de l'avant
Nous avons vu évoluer l'atmosphère de notre société. Nous voyons à quel point la stabilité, la fiabilité sont des valeurs importantes, le respect de l'ordre, le courage. Et je ferai tout pour que ceux qui ont manifesté leurs meilleures qualités humaines et leur fidélité à la patrie puissent occuper des postes de décision au sein de l'État dans tous les domaines. Nous devons assurer la continuité de l'héritage de notre pays, élever de jeunes générations qui continueront à affirmer la grandeur de notre pays, à défendre notre État, défendre la concorde entre les différentes ethnies de notre pays, pays de civilisation, autour de la force que constitue notre langue commune. Chers amis, je ferai tout ce qui est nécessaire, tout ce qui dépend de moi pour justifier votre confiance. Et j'utiliserai à cela tous les éléments qui sont stipulés dans la Constitution. Et je le répète, cela permettra d'assurer notre cohésion, notre développement, notre volonté commune d'apporter le bien à notre patrie et de travailler sans relâche à cela. Aujourd'hui, nous répondons de l'histoire de notre pays. Nos ancêtres ont conquis des sommets parce qu'ils ont toujours fixé la patrie au premier plan. Et pour parvenir à de grands objectifs, nous devons travailler ensemble pour l'ensemble du pays, avec tout notre peuple, et assurer le caractère de puissance de notre pays pour lui assurer des victoires susceptibles de nous inspirer. Nous regardons avec assurance vers l'avenir, nous planifions notre avenir, nous mettons en œuvre de nouveaux programmes qui assurent un développement encore plus dynamique, encore plus fort pour notre pays. Et nous sommes unis, nous sommes un peuple uni, ensemble, nous vaincrons tous les obstacles. Ensemble, nous remporterons la victoire.